Salut à toutes et à tous. Ça faisait des jours et des jours que j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo. La canicule, la pluie ne m'ont pas épargné. Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de remonter sur ce Nakamura Allroad 250. Ça me fait tellement plaisir de faire cette sortie. Il est à peu près 21 h. J'ai envie de vous faire une sortie un peu au coucher du soleil et... Oh, un automobiliste sympa, merci. Oui, il y en a beaucoup. J'ai envie de vous faire une vidéo un peu hybride au coucher du soleil en gravel et aussi de nuit. J'ai envie de tester le gravel de nuit. J'espère qu'il ne m'arrivera pas de pépin. Et ça, vous le verrez en regardant la vidéo. Moi-même, je ne le sais pas encore. Depuis ma dernière vidéo, j'ai eu le temps de faire quelques centaines de kilomètres avec ce Nakamura. Et il m'enchante toujours autant. Vraiment. C'est kiffant, je m'amuse à relancer même en faisant du vélo taf, à me taper des petits segments Strava. Bon, pour l'instant j'ai chopé aucun com, mais je pense que ça vient pas du vélo, mais plus de la forme du bonhomme. J'espère faire quelques belles images et pouvoir partager ça avec vous, c'est vraiment mon plus grand plaisir. Rouler, filmer et partager. Je vois que la dernière vidéo vous a plutôt plu, donc c'est cool. Allez, je suis arrivé là où je voulais vous emmener. Et j'espère croiser des chevreuils. Oh là 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 là, cette lumière, mais cette lumière d'été là, quasiment 22 h, mais c'est magnifique. C'est vraiment sublime, j'espère que ça vous sera retranscrit fidèlement sur la vidéo. Alors j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que je sais qu'il y a des chevreuils, j'en ai déjà croisé. Et comme j'ai aussi une activité, entre guillemets, une activité de photographe animalier, je connais un peu le coin. Et ce serait vraiment cool de pouvoir vous faire partager avec vous une rencontre avec un chevreuil. Après, le problème avec le vélo, c'est qu'il m'entend arriver de loin quand même. Hein. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de gravel, qui n'osent pas s'aventurer, faites-le, je vous jure, c'est vraiment du kiff. C'est du kiff pour l'activité du vélo, faire du sport. C'est du kiff, balade nature. C'est tellement relaxant, et après ça dépend à quel rythme vous le faites. Hein, certains n'ont pas le temps de profiter du paysage parce qu'elle roule ou elle roule trop vite. Moi j'aime bien faire un petit mix des deux.
qu'on est quand même... Enfin, je parle pour les gens qui sont urbains et périurbains, vraiment déconnectés du vivant. Et c'est vraiment malheureux. Allez, je vous emmène dans un... C'est aussi ça que je vais vous montrer avec mes sorties gravel. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas voir ce que je vois parce que la caméra est en ultra grand angle. Mais au bout, il y a des hérons cendrés un peu partout. Et le marais de Fretin regroupe énormément d'espèces, connues et moins connues. Et puis l'avantage de cette sortie en soirée, c'est qu'il n'y a personne. J'ai l'impression d'avoir la nature pour moi tout seul. Et ça, c'est un privilège incroyable. Oula. Et c'est là que je regrette de ne pas avoir mis mes garde-boue. Je ne m'attendais pas à tomber sur des choses pareilles. Bon, ça fait partie du fun. J'espère que vous kiffez autant que moi. Ce qui est difficilement probable parce que moi j'ai le plaisir de pédaler en plus et de perdre des calories incroyables à la vitesse de 12,4 km/h. Le burger de ce soir ne sera éliminé que dans quelques heures. Alors cet été il y aura un gros changement de paysage. Dans les vidéos, ce sera du gravel en montagne et j'ai tellement hâte de tester ça et de vous embarquer avec moi dans les Alpes. Ça va être cool, ça va être trop cool. Écoutez, je suis en train de vous emmener dans des chemins que je ne connais pas moi-même. Je vois écrit propriété privée. Ah, il y a un truc qui est dommage aussi, ce que vous n'avez pas. Ce sont toutes les petites odeurs d'herbes, de plantes, Ouah, je ne sais pas où je m'aventure. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, no risk no fun comme on dit. Il y a quand même peu de chances de tomber sur un tigre ou sur un léopard. Au pire, ce sera des sangliers. Ouais, non, on va faire demi-tour là, c'est plus praticable. C'est plus praticable du tout. Il y a toujours un petit décalage entre ce que la réalité nous présente et ce que la vidéo nous raconte. Mais là, j'avais pas envie de m'enfoncer dans ce genre de choses. En plus,
petite prévention en ce moment. Il y a beaucoup de tiques. Comme je suis en short, j'ai pas trop envie de me choper une saloperie. Il y a un truc super cool aussi, c'est de revoir le chemin sur lequel on est passé, mais dans l'autre sens. C'est très con, mais la perspective parfois est vraiment totalement différente. C'est vraiment le kiff. Je le répète toutes les 3 minutes en vidéo. Je suis désolé, mais ça fait partie des plaisirs simples en fait. Il est 21h, tu dis bon allez. J'ai un petit Nakamura qui m'attend dans le garage. Je vais aller m'en servir quand même, plutôt que de rester devant Netflix. Ah, le bois. Ah. On a des libellules là juste devant. En fait, je crois que j'ai rarement déjà pris autant de plaisir avec un vélo, à part avec mon vélo S1 sur la route. On va s'arrêter là. On entend les batraciens. Allez, le soleil est en train de se coucher. Je dirais même que le soleil est couché. Et ça donne une toute autre ambiance à la sortie. Il y a beaucoup moins d'oiseaux qui chantent, qui sifflent. Je pense qu'on va pouvoir voir d'autres animaux. C'est d'un calme et d'un paisible. C'est absolument incroyable. Alors preuve que je ne sors jamais, enfin, que je ne sors pas assez le soir à vélo, à cette heure-là je veux dire, c'est que je viens de découvrir que mon GPS a un mode nuit. Je pense que je l'ai depuis 4 ou 5 ans. Alors j'ai une lampe en 1800 lumens, ce qui est vraiment très puissant, mais je ne la mets pas à fond parce que j'ai pas envie de déranger les insectes et puis les autres animaux. Je ne mets qu'une lumière qui sert à éclairer le chemin. Il fait encore un petit peu jour. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'être vu. Je suis le seul à des centaines de mètres à la ronde, donc je ne croiserai pas de voiture, pas de tracteur, pas d'autres cyclistes. Ah, j'espère que ça rend bien à la vidéo parce que je sais qu'en basse luminosité, ma caméra n'est pas non plus n'est pas un foudre de guerre. J'avais envie de vous emmener un peu dans cette ambiance mi-diurne, mi-nocturne. Qu'est-ce qu'il y a comme insectes? Alors il y en a des millions qui ont disparu ces dernières années, mais wow, je suis en short et à bras nus. Et je peux vous dire que j'en sens des dizaines par minute qui arrivent sur mes bras et mes jambes.
majoritairement des moustiques. Et bêtement, en fait j'avais des lunettes de soleil en début de vidéo, comme vous avez pu le voir, mais je n'ai pas de lunettes neutres. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez faire du gravel en soirée, prenez des lunettes neutres, parce que là c'est pas hyper agréable. Vous voyez la lumière à puissance max, ça donne ça. Sans lumière. Oh, l'ambiance est dingue. En revanche, l'ambiance est dingue, mais je ne sais plus par où je dois aller. Je me suis un peu paumé. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grand. Je réussirai toujours à retrouver mon chemin. Et puis c'est pas forcément désagréable de rallonger la sortie. Ah, c'est marrant, c'est un lieu que je connais par cœur de jour et là mes repères sont totalement faussés. Donc, je suis obligé de passer en lumière max parce que je ne veux pas que me faire surprendre une deuxième fois par un autre cycliste. J'espère que vous kiffez cette ambiance un peu nocturne. Ah, de nuit on voit moins le relief. Ça secoue. On entend Jean-Jacques le canard qui se fout de moi parce que je suis secoué comme une salade dans une essoreuse. Ouah. Ah, c'est surprenant la nuit, hein, les bruits n'ont plus la même... Oh le héron! Oh là, ça c'est magnifique ça! Oh, ça c'est splendide! Oh, il nous a fait un dérapage contrôlé. Allez, on va laisser la faune profiter de ce havre de paix. On va reprendre un petit bout de route. Oh là là. En fait, de rouler le soir, de nuit quasiment comme ça, c'est même un plaisir, même sur la route en fait, parce que eh ben, on se sent seul. Il y a une sensation de liberté, une sensation en fait de contrôle de ce qui arrive. Enfin, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais c'est vraiment kiffant. L'impression d'avoir la route pour soi et de pouvoir rouler comme ça pendant des heures sans être inquiété. Je suis en train de partir dans mes délires. Je pense que 90% des gens qui avaient démarré cette vidéo ne sont déjà plus là, en se disant mais qui est ce taré qui débite des conneries beaucoup trop grosses pour lui. Mais c'est pas grave. Je vais profiter des tout derniers rayons de soleil là-bas au bout. Ce qu'il y a de kiffant avec le gravel, enfin dans la pratique que j'en ai, c'est que j'en ai vraiment strictement rien à faire de ma moyenne. Quand je suis en vélo de route, je suis plutôt toujours un peu à regarder. Et là, j'en ai eu rien à faire. Je me suis arrêté quand j'en avais envie. Pour vous montrer, pour vous faire écouter, pour kiffer moi-même aussi. Parce que le premier que je veux faire kiffer, c'est quand même moi. Hein.
Ah, c'est marrant, le ciel n'apparaît absolument pas pareil sur la caméra et en réalité. Vous ne voyez pas tout ce dégradé d'orange et de jaune. Et bien si vous voulez en profiter, vous faites comme moi. Vous levez votre popotin du canapé, vous éteignez la télé, vous sortez votre vélo et vous kiffez parce que c'est un énorme kiff. Ce petit soir d'été là, mamma mia! En fait, je me rends compte que je suis en train de parler seul sur ce vélo. Et peut-être que cette vidéo fera 3 vues. Et ben j'espère que vous êtes restés avec moi pour profiter comme je le fais. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo sans aucune prétention vous aura plu. J'avais envie de vous partager la vue, les bruits. Bon, les odeurs, le bois par exemple coupé, etc., vous ne l'aurez pas. Et ça fait partie de l'invitation à vous lever et à aller pédaler. Et puis j'avais lancé une question tout à l'heure que j'ai même pas fini avec le héron qui s'est envolé. Je voulais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous abonnez à ma chaîne, pourquoi vous cliquez, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous emmerde dans mes vidéos. Et ça, je vous garantis pas d'arrêter parce que j'ai pris le parti pris de partager vraiment ce qui me fait plaisir, sans prise de tête, en espérant être quand même qualitatif. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager vos retours, me dire si je parle trop, pas assez. Je suis preneur de tout retour pour m'améliorer et vous faire kiffer un peu, beaucoup, passionnément. Hop, une petite chauve-souris qui vient de passer. Une rencontre de plus ce soir à mettre dans mon Pokédex. Allez, je vous laisse ici. Le retour ne sera pas vidéogénique. Et je pense que cette vidéo a déjà assez duré. C'était un vrai kiff de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo arrive très très vite. C'est promis. Allez, à bientôt.